sur la salle de trading U-Trading, où se tient d'habitude le briefing matinal. Donc je vais faire ce briefing matinal avec tous les abonnés EOL qui sont déjà là. Et puis vous pourrez assister donc du coup à ce briefing un petit peu en différé, en replay sur le site U-Trading. Voilà. Comme chaque matin, donc les produits négociables sur marge peuvent comporter des risques importants pour votre capital. Ils ne sont pas adaptés à tous les investisseurs. Veuillez vous assurer que vous comprenez parfaitement les risques encourus et solliciter un avis indépendant si nécessaire. Le petit avertissement au risque, classique. Alors, en ce lundi 21 septembre, on va se faire un petit point sur le calendrier des statistiques pour la semaine qui vient. Alors, faisons déjà un point sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Alors, on a déjà eu l'occasion de revenir sur le début de semaine dernière, les chiffres en Chine et puis les quelques statistiques. Alors, ce qu'on retiendra des statistiques de la semaine dernière, c'est que dans l'ensemble, elles sont dans le rouge. Ça, c'est le point un peu commun de toutes les statistiques, à part au Canada où ça s'est pas un petit peu mieux passé. Aux États-Unis et en zone euro, ça a été très très compliqué. Alors, le point d'orgue, c'était bien sûr la réunion du FOMC, avec la décision de Janet Yellen et de ses amis de laisser les taux inchangés. On a eu un discours un petit peu moins agressif qu'habituellement, avec des inquiétudes bien sûr par rapport à la situation en Chine, une croissance finalement qui n'est pas à la hauteur, et donc les décisions de hausse de taux qui vont être toujours axées par rapport à la vitesse de l'amélioration du marché de l'emploi, du retour de l'inflation et bien évidemment de la croissance. Tous ces facteurs font que désormais on attend quand même une hausse de taux d'ici la fin d'année, avant décembre 2015. Mais on a un des membres qui a même évoqué des taux négatifs. Donc ça met le doute, beaucoup de doutes sur le chemin que va choisir la Fed dans les prochaines semaines. Et du coup, ça a fait reculer un petit peu le dollar américain, vous l'avez vu, dès jeudi. Vendredi, bon, il n'y a pas eu grand-chose, à part l'inflation canadienne qui était conforme aux attentes. On retiendra donc surtout des statistiques, notamment d'inflation, un petit peu décevantes, des statistiques d'emploi décevantes en Grande-Bretagne, des ventes de détail décevantes aux États-Unis. Bref, tout est assez décevant, même le ZU allemand, l'indice ZU allemand, qui est ressorti en dessous des attentes. Voilà pour la semaine dernière où vraiment c'est la Fed et le FOMC, le comité monétaire, qui était très très attendu et qui a bloqué un petit peu tous les échanges tout au long de la semaine. Alors à retenir donc que la Fed a de nouveau maintenu ses taux directeurs, que les statistiques sont globalement décevantes dans toutes les zones du monde, et à noter aussi ce week-end que la France a été dégradée par Moody's quand même. Et donc c'est pas très bon signe tout ça. Voilà. La France, dont la situation ne s'améliore pas, on voit bien. Alors si je dois faire une petite parenthèse sur la situation de la France, que j'ai eu des discussions assez intéressantes ces dernières semaines avec des experts un petit peu des matières premières et de la Chine. La France n'a pas profité, si vous voulez, comme l'Allemagne a pu le faire, des exportations vers la Chine. L'Allemagne a fait le choix, il y a quelques années, de jouer la carte de l'export vers la Chine, a fait tout ce qu'il fallait, donc on a bien profité. Aujourd'hui, on entend beaucoup de gens dire ah ouais, mais l'Allemagne, maintenant, la Chine va ralentir, l'Allemagne va être en difficulté. C'est vrai, l'Allemagne va sans doute avoir quelques difficultés si la Chine ralentit, sauf que pendant toutes ces années, elle a accumulé un trésor de guerre, l'Allemagne, a moyen d'encaisser ces chocs. De son côté, la France, elle en a pas profité, et puis elle va subir tout autant le choc, puisque le monde, les échanges économiques sont tellement mondialisés que la France aussi va être pénalisée si la Chine ralentit, alors qu'elle en a pas profité. Donc vous voyez, la situation de la France, elle n'est pas forcément très enviable actuellement dans le milieu économique, et Moody's traduit ses inquiétudes tout simplement par une dégradation assez logique, somme toute, puisqu'aucune réforme structurelle ne voit le jour pour l'instant. Alors les chiffres importants de cette semaine, un petit tour. Donc on a eu bien sûr les élections en Grèce, je vais y revenir. On aura ce lundi, aujourd'hui donc à 20h45, le gouverneur de la Banque centrale du Canada qui va intervenir à 20h45. Donc on surveillera un petit peu son discours. Pas beaucoup de nouvelles ni aujourd'hui ni demain. On aura à partir de mercredi, par contre, dans la nuit de mardi à mercredi, on aura un indice manufacturier PMI en Chine à suivre, bien évidemment. Toujours ce qui se passe en Chine, on le suit de très près. Nous aurons également les indices manufacturiers en France et en Allemagne, le PMI manufacturier. Au Canada, mercredi, vente de détail et un discours à 15h de Mario Draghi, le président de la BCE. Donc mercredi, une journée assez chargée, il faudra peut-être être très très prudent sur ce qu'il y aura à faire. On aura la balance commerciale jeudi dans la nuit,
de la Nouvelle-Zélande à suivre. L'indice IFO en Allemagne jeudi également, avec la BCE hein, qui donnera les montants hein, de son plan LTRO. On aura 14h30 ensuite les commandes de biens durables aux États-Unis ainsi que les déclarations hebdomadaires de chômage avec à 23h un discours de Janet Yellen qui sera bien sûr très suivi. Le PIB final à 14h30 le vendredi à 14h30, PIB final aux États-Unis, là aussi à suivre. Donc, une semaine qui sera animée, début de semaine plutôt calme. Hein. Lundi, mardi, on va donc sans doute un petit peu digérer les infos de la semaine dernière. Et puis, on va avoir une fin de semaine un peu plus agitée. Alors, ce lundi 21 septembre, quoi retenir depuis la session asiatique? Alors que le Japon déjà est fermé jusqu'à jeudi hein, pour plusieurs jours fériés, différentes raisons. La Banque du Japon étudie, hein, elle l'a dit cette nuit, la possibilité d'étendre son programme de quantitative easing devant hein, les objectifs d'inflation qui sont encore très éloignés. Voilà, elle devrait hein, encore étendre hein, et augmenter son bilan. En Europe, l'info du week-end, c'est bien sûr la victoire d'Alexis Tsipras et de Syriza hein, pour les élections législatives en Grèce, qui revient avec une majorité confortée à la tête du pays. On a eu aussi quelques infos en Grande-Bretagne avec des inquiétudes de la part de Carney, hein, le gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre, qui a émis des petites inquiétudes sur la liquidité du marché hein, des obligations, en indiquant qu'il n'était pas sûr que les banques prennent vraiment la mesure du risque de liquidité en cas de choc sur les marchés. Donc ça vraiment, c'était une inquiétude qui a été relevée par le gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre. Un autre membre de la Banque centrale d'Angleterre, M. Haldane, estime que la Banque d'Angleterre a besoin de prendre en compte le niveau de la livre sterling pour ses décisions sur les taux. Alors ça, ce serait, si cette tendance se confirmait auprès d'autres membres, intéressant hein, de voir que jusqu'à maintenant, la Banque d'Angleterre a tenu un discours plutôt agressif sur ses relevés de taux. Et si maintenant le niveau de la devise et donc officiellement la guerre des devises prenait place dans le processus de décision, ça pourrait peser puisque la livre ayant beaucoup augmenté, on pourrait avoir finalement une hausse de taux un petit peu plus modérée, une vitesse de hausse de taux plus modérée en Grande-Bretagne qu'attendue. Et d'ailleurs, alors j'ai plus la mémoire de la banque qui a changé hein, ses perspectives de politique monétaire pour la Banque centrale, mais désormais elle ne table plus que sur une seule remontée de taux en 2016, ce qui est beaucoup moins prévu initialement. Donc l'optimisme a quand même qui s'affaisse dans toutes les zones économiques mondiales. Aujourd'hui, un petit point sur le calendrier, très rapide, puisqu'il n'y a pas grand-chose. On aura donc des statistiques américaines quand même, les ventes de maisons neuves, les ventes de maisons existantes, pardon, pas neuves justement. On aura Lockhart, hein, membre de la FOMC, qui parlera, toujours à surveiller de près. Et comme je vous le disais, le discours du gouverneur de la Banque centrale du Canada à 20h45. Les indices vendredi ont fermé en baisse, hein, assez nettement en baisse, vous l'avez suivi. C'est encore très difficile ce matin, notamment pour l'indice allemand. 1,74% de baisse pour le Dow, 1,37 pour le Nasdaq, 1,62 pour le S&P. En Asie, donc je vous le rappelle que le Nikkei est fermé, et à Shanghai, on a clôturé en hausse, malgré tout, on s'est bien repris. Un petit coup d'œil sur rapide les indices de force relative. Alors, depuis l'ouverture hein, cette nuit, on a très peu de mouvements pour l'instant. Ça reste quand même relativement calme, avec un eurodoll qui est un petit peu plus sous pression, hein, sous les 1,13, mais dans l'ensemble, tout reste à peu près stable. On a le dollar néo-zélandais qui est la devise la plus faible ce matin avec le dollar australien et le yen. D'accord. On a la plus forte, c'est le franc suisse, hein, qui se reprend très très bien. Ensuite, on a le dollar canadien, le dollar américain qui rebondissent, et l'euro et la livre qui corrigent un tout petit peu, mais dans des proportions toutefois très très réservées. Voilà, les vraies baisses, hein, c'est vraiment le dollar néo-zélandais, le dollar australien, avec des commodities, hein, des matières premières qui sont en baisse depuis cette nuit, notamment sur le blé, hein, qui a une baisse assez importante. Voilà donc pour les forces relatives des devises. Sur les marchés, allons voir tout de suite sur l'eurodoll. Hein. Donc là, on est sur un graphique 5 minutes, puisque nous étions en train de faire une petite session de scalping avec les membres de l'académie. On a un eurodoll ici
qui se stabilise aux alentours des 1,13. On n'est toujours pas sorti finalement hein, de la zone de range entre 1,1050 et 1,1450, 1,1350 même, hein, puisqu'on n'arrive pas à s'affranchir réellement de la zone des 1,1330, qui est importante. Donc voilà, l'euro hein, qui reste dans une phase de hausse, mais qui peine vraiment à rejoindre les zones atteintes lors de son pic hein, vers 1,17. On n'arrive vraiment pas à repasser vers les 1,14. C'est très très dur pour lui. Et donc peut-être qu'un repli hein, un peu plus important pourrait se dessiner si vraiment le billet vert se reprenait comme il l'a fait vendredi. On va attendre le retour des investisseurs américains pour en savoir plus. Sur le DAX, alors particularité ce matin sur le DAX, hein, il est très affecté par la baisse de Volkswagen qui est sous le coup d'une menace hein, d'une amende record, hein, 18 milliards d'amende potentielle suite à une tricherie qui a été révélée hein, sur un logiciel qui trompait les contrôles anti-pollution de ces véhicules aux États-Unis a priori. Alors, je n'ai pas bossé le dossier à fond, hein, je l'ai écouté ça ce matin, entendu ça ce matin, mais l'impact hein, sur l'indice allemand est énorme. Mais on voit que là, on est en train d'avoir une belle progression, un beau rebond, mais le DAX qui est quand même passé hein, sous les 10 000 points. Donc quand on regarde un peu plus, avec un peu plus de recul en H4, ici ben, on voit qu'on a attaqué hein, le support clé hein, qui tenait depuis pas mal de temps vers 9890. Et donc on a vraiment un biais baissier qui commence à se dessiner. Il va vraiment falloir surveiller les prochaines séances. Pas beaucoup de choses à faire ce matin, à part vraiment en intraday et à court terme. Voilà, on arrive dans une zone de résistance, là, hein, tranquillement, vers 9890, qu'il va falloir surveiller. Mais c'est très tendu sur les indices. Le CAC, lui, a été beaucoup plus propre ce matin. On a pu faire quelques achats un petit peu plus sympathiques, avec une accélération et un passage au-dessus des 4550. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a une zone charnière vers 4550 qu'il va falloir également surveiller pour maintenir ce petit biais haussier court terme. On est sur du 5 minutes, donc hein, à prendre avec des pincettes. Toutefois, voilà, on a en une heure ici hein, testé à nouveau un support 4490 qui lui a bien tenu. En H4 sur le CAC 40, hein, donc on reste dans cette phase de range ici, avec potentiellement un retour euro vers 4650, 4700. Voilà, pour l'instant, ce qui se passe. Le Bund allemand, lui, il est plutôt à la baisse depuis ce matin, hein, avec un passage sous son point pivot et en dessous des 155 à surveiller également. Pas grand chose à dire de plus, hein, voilà, pas mal d'observations, pas mal de mise en place de configuration aujourd'hui. Nous sommes lundi, donc toujours la prudence tant que les Américains ne sont pas revenus sur le marché. Voilà donc pour ce petit briefing matinal un peu spécial, puisqu'il a été enregistré en direct de la salle des marchés d'Eol Trading, hein, puisque on avait un petit souci de connexion ce matin sur YouTrading. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Alors, remercier déjà tous ceux qui nous ont rejoints sur le stand Active Trades et lors de ma conférence au Salon du Trading ce week-end. Merci beaucoup, vous êtes manifestés, ça m'a fait très plaisir de vous voir, de mettre un visage sur certains pseudos. Et puis, je vous remercie d'avoir été encore là ce matin pour regarder cette petite vidéo. Et je vous donne rendez-vous demain, 9h45, je l'espère, dans la salle de trading, comme prévu, sur youtrading.fr. Merci à tous, très très bonne fin de journée. Salut.